Bien-être animal est quelque chose qui est très souvent évoqué, notamment par ceux qui n'y connaissent rien et qui ne comprennent même pas que pour les éleveurs, c'est une partie essentielle de leur métier d'éleveur, que de toute manière, c'est ce qu'on appelle en anglo-saxon one welfare, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien-être des animaux s'il n'y a pas de bien-être des éleveurs. Donc c'est un tout et c'est pour ça que l'élevage, c'est une pratique du quotidien avec des gens qui sont engagés auprès de leurs animaux 365 jours par an, qui n'arrêtent pas et qui font une bonne partie, qui consacrent une bonne partie de leur vie à ce que ça se passe bien pour leurs animaux. Même si l'acte final, c'est l'acte d'abattage pour la viande, d'aller abattre les animaux dans un abattoir, mais il faut accepter aussi ces cycles qui font partie du cycle de la vie. S'il y a de la mort, c'est parce qu'il y a de la vie. Et lorsque des animaux sont abattus, il y a aussi des jeunes qui naissent et qui vont passer une vie dans des prairies et à être bien élevés, bien nourris pour faire une alimentation de très bonne qualité. On l'a notamment vu pendant ces 2 mois dans le cadre du confinement où les consommateurs restent fidèles à des produits de l'élevage parce que l'alimentation c'est quelque chose de sacré. C'est un des seuls actes qu'on doit faire au quotidien, plusieurs fois par jour, sinon on meurt. Donc il faut vraiment que les consommateurs acceptent de voir dans les éleveurs les véritables agents du bien-être animal.